Et un mot tout de même sur le trafic SNCF prévu pour demain. Comptez 3 TER sur 5 entre les Arcs, Nice et Vintimille. Et puis au-delà de l'impact des grèves, retour maintenant sur les manifestations d'hier, notamment à Nice, avec toujours les mêmes querelles autour de la participation, autour des chiffres, donc des participants dans ces manifestations. Ils étaient entre 5 000 et 15 000 à défiler, un peu moins nombreux que la semaine dernière, mais cette fois-ci, les manifestants ont réussi à semer une sacrée pagaille aux abords de l'aéroport et sur les routes. Jacqueline Pozzi, Frédéric Tissot et Yannick Fournigo. Ils ont entre 15 et 18 ans. Ce sont les lycéens qui ont donné le coup d'envoi de cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites à Nice. Ils étaient plusieurs centaines au sein du cortège des jeunes sur la promenade des Anglais, accompagnés et encadrés par certains de leurs enseignants en grève. Je ne me vois pas travailler jusqu'à 70 ans dans un état lamentable. Je préfère qu'on annule cette réforme et là on va se battre aujourd'hui pour ça. L'objectif des lycéens, venir grossir les rangs de la manifestation de l'intersyndicale. Un cortège double parti simultanément du parking du centre commercial Cap 3000 et du centre administratif pour converger vers l'aéroport, site sensible, choisi justement pour cette raison. On a bien entendu que le ministre Estrosi ne souhaite pas qu'il y ait de blocage. Nous, ce qu'on souhaite avant tout, c'est qu'il n'y ait pas de blocage du côté du gouvernement pour ouvrir de vraies négociations. Et pour l'instant, les seuls blocages qu'on a pu voir, c'est bien du côté du gouvernement qui refuse d'entendre la rue et qui sort une réforme qui est franchement un grand recul social, le plus grave recul social depuis le 19e siècle et qui refuse d'entendre les organisations syndicales. Cheminots, personnel hospitalier, gaziers, enseignants, éducateurs et salariés du privé, les deux cortèges ont rassemblé chacun plusieurs milliers de personnes, se croisant avant de se retrouver au pied de l'aéroport. La mobilisation continue. Est-ce qu'elle grossit? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle devient plus variée. C'est-à-dire que l'entrée des jeunes et de certaines entreprises du privé modifie la donne. Tout le monde s'est mobilisé quand même. De toute façon, il n'y a pas le choix. On est obligé. Le peuple, c'est le peuple qu'on va entendre. Quelques fumigènes, mais pas de débordement devant un site massivement gardé par les forces de l'ordre. L'accès des terminaux a été méthodiquement filtré, la circulation bloquée dans tout le secteur, avant que le cortège ne reprenne son chemin vers le centre de Nice.